L'histoire de l'esclavage aux Antilles françaises est marquée par la souffrance, mais aussi par la résistance et la quête de liberté. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'esclave en Guadeloupe et en Martinique du XVIIe au XIXe siècle de René Bélénius, un ouvrage essentiel pour comprendre comment l'esclavage a façonné ces sociétés et comment les esclaves ont résisté à leur oppression. Dès le XVIIe siècle, les colons européens développent un modèle économique fondé sur l'exploitation de la main-d'œuvre africaine. Avec le Code noir promulgué par Louis XIV en 1685, l'esclavage est institutionnalisé. Les esclaves deviennent une propriété, privés de toute liberté et soumis à des conditions de vie extrêmes sur les plantations de canne à sucre, de coton et de café. Ce Code noir réglemente la vie des esclaves, mais aussi les punitions qui leur sont infligées, fouet, fer, mutilation en cas de tentative de fuite. Malgré cette brutalité, l'esprit de révolte ne disparaît jamais. La vie d'un esclave est rythmée par le travail harassant et la violence quotidienne. Sur les habitations sucrières, les journées commencent avant l'aube et se terminent tard dans la nuit. Mais au-delà du travail forcé, les esclaves développent des stratégies de survie. Transmission des langues et cultures africaines malgré les interdictions. Création de chants et de danses pour exprimer leur souffrance et leur espoir. Réseau de solidarité entre esclaves pour s'entraider face aux maîtres. Les esclaves ne sont pas de simples victimes, ils s'organisent et luttent pour préserver leur humanité. La résistance prend plusieurs formes. Le marronnage, des esclaves fuient vers les forêts et les montagnes, formant des communautés clandestines. Les révoltes armées, plusieurs soulèvements marquent l'histoire des Antilles, comme la rébellion de 1791 en Martinique. La résistance culturelle, en maintenant leurs traditions, leur religion et leur identité, les esclaves refusent l'anéantissement de leur culture. Ces actes de rébellion montrent que l'esclavage n'a jamais été accepté passivement. La soif de liberté a toujours été plus forte que la peur des représailles. Face aux pressions des esclaves, des abolitionnistes et aux révolutions, l'esclavage est aboli une première fois en 1794, après la Révolution française. Mais en 1802, Napoléon rétablit l'esclavage, provoquant de nouvelles luttes et insurrections. Finalement, sous la pression des mouvements abolitionnistes et des luttes d'esclaves, l'abolition définitive a lieu en 1848 sous l'impulsion de Victor Schœlcher. Mais la fin de l'esclavage ne signifie pas la fin des discriminations, les anciens esclaves doivent encore lutter pour leur dignité et leurs droits. L'esclavage a laissé une empreinte indélébile sur la Guadeloupe et la Martinique. Mais ce n'est pas qu'une histoire de souffrance, c'est aussi une histoire de courage, de révolte et de survie.